Depuis un certain temps, on a remarqué qu'on n'entend plus parler de la fédération PCT France. Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce qu'on a l'impression que cette fédération n'existe plus. C'est une question. Oui. Ah oui, mais je vois à quoi vous faites allusion. C'est-à-dire que vous voulez parler, vous dessinez le regain de l'activité politique sur le plan national et qui toucherait la Fédération France du Parti congolais du travail en France et à Paris. Et c'est tout à fait normal. Sur le plan national, quelles sont les activités que vous mentionnez qui soient de politique actuellement? Non, moi je vous parle d'ici. Je suis sûr que sûr et certain, sur le plan national, il y a des rencontres, il y a sûr et certain des réunions ou des choses comme ça qui se passent. Mais c'est qu'en France, depuis un moment, il faut le reconnaître, on n'entend plus parler de la Fédération France. La Fédération France du Parti congolais du travail se calque par rapport à la température nationale et politique. Et vous êtes journaliste bien informé, vous savez très bien qu'il y a un regain, une baisse de température des activités politiques au Congo. Mais cela n'empêche que la Fédération France puisse avoir des réunions de travail, telles qu'aujourd'hui. Nous avons une réunion du travail qui est très significative, qui sera, elle, l'expression d'une rentrée politique digne. Est-ce que c'est peut-être pas dû par rapport à ce qui se passe au niveau de Paris, la place de Paris? Je ne mérite peut-être pas citer ces Congolais, donc nos frères et sœurs qui luttent pour le pouvoir en place et qui mettent un peu, j'allais dire, les dirigeants qui sont dans notre pays, qui viennent ici, mal à l'aise. Est-ce que c'est peut-être par rapport à ça que vous, sur la place de Paris, vous n'existez plus? Vous avez peur de ces Congolais-là? Alors le mot peur, j'aime pas du tout parce que vous savez, cher monsieur, pour faire de la politique, il vous faut un élément fondamental et crucial, sans lequel vous ne la faites pas, que ce soit au Congo, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs. C'est le courage politique. Et lorsqu'on est imbibé par le courage politique, et rien ne peut vous arrêter. Nos frères et sœurs, comme vous les décrivez ici à Paris, font ce qu'ils peuvent faire. Je n'ai pas conseil à donner à ceux et celles qui passent leur journée à outrer la loi. Je n'ai pas conseil à donner à ceux et celles qui s'amusent à pisser sur les édifices de l'État. Je n'ai pas conseil à donner à ceux et celles qui passent leur temps à noircir l'image de leur pays, y compris avec le mensonge. Ils font ce qu'ils peuvent faire, c'est leur façon de manifester leur nationalité à l'étranger. Moi, j'ai une autre façon d'affirmer ma nationalité à l'étranger. Alors, comment jugez-vous, toujours sur la même question bien sûr, comment jugez-vous l'attitude des Congolais de l'étranger, en particulier de France, à l'égard du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso? Merci beaucoup pour la question. Les Congolais, j'en suis un. Alors, est-ce qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac? Je pense non. Alors, au regard de ce qui se passe chez nous, bien entendu, il faut reconnaître que la diaspora congolaise est divisée. Il y en a qui pensent ce qu'ils sont en droit de penser. Ils vaquent à leurs occupations nocturnes ou des réunions d'appartements chez M. X ou Y. Et il y en a d'autres qui militent officiellement, qui sont reconnus avec des responsabilités et des attributions, et ils œuvrent pour le pays. Mais je ne suis pas juge pour juger ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont certainement une raison. Mais je voudrais leur dire que la France est un pays neutre. La France, c'est un pays des droits de l'homme. J'ai dit, il n'y a pas très longtemps, en 1789, la déclaration des droits de l'homme a eu lieu dans ce pays, de liberté, où les gens ont eu à faire des gros sacrifices pour vivre en liberté. Alors, on ne peut pas comprendre un petit Congolais venu soit étudier, venu soit se taper des petits boulots, se permettre
outrer cette liberté. Donc, la liberté d'association, de réunion, de se rencontrer. Vous réduisez les Congolais à des petits boulots. Non, monsieur, il ne faut pas stigmatiser mes propos. Je suis en train de dire simplement que je suis Congolais et je sais comment nous vivons ici. Et je préfère quelqu'un qui va travailler, qui fasse ses occupations, qui pense à son avenir, y compris à son retour au pays. Parce que nous sommes qu'une diaspora. Nous sommes appelés à repartir travailler. Et surtout ceux de ma génération font partie d'un monde avant-gardiste. Mais pourquoi parlez-vous des petits boulots? Parce qu'ici en France, il y a des Congolais comme vous êtes juriste de formation, il y a des Congolais comme vous qui sont des avocats, qui sont des ingénieurs, qui sont également... Vous ne verrez pas un avocat congolais, monsieur, aller casser l'ambassade. Vous ne verrez pas un avocat congolais. Vous pensez que ceux qui vont casser les ambassades font voilà des petits boulots? Voilà pourquoi je vous dis ceci. Vous pensez qu'ils font des petits boulots, ceux qui vont casser les ambassades? Est-ce que je peux vous répondre? Est-ce que je peux vous répondre? Enfin, vous êtes un petit tillon, ça me fait sourire. Vous avez la parole. Je suis en train de dire ceci. Vous ne verrez pas un avocat aller assiéger l'ambassade du Congo pour pourchasser monsieur l'ambassadeur. Vous ne verrez pas un avocat caillasser une personnalité congolaise. Vous ne verrez pas un avocat aller chanter je ne sais quelle louange dans les halls de Roissy. Donc, nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Nous savons qui est qui. Nous et connaissons. les autres, pas forcément les avocats, des ingénieurs en informatique ou dans d'autres domaines. Est-ce que vous les voyez, ces ingénieurs? Est-ce que vous avez déjà vu un Congolais? On ne connaît pas le parcours des personnes qui sont, en passant bien sûr, nos frères congolais qui vont casser les ambassades, comme vous êtes en train de le dire, ou ailleurs, je ne sais pas, en faisant des choses qui sont peut-être pas bien. On ne connaît pas leur parcours. Peut-être qu'il y a des avocats, des ingénieurs, enfin bref. Et puis, à ma connaissance, j'espère qu'il n'y a pas de petits boulots, car quelqu'un a dit que l'argent n'a pas d'odeur. Est-ce que mon problème, ce n'est pas l'odeur de l'argent? Mon problème, ce n'est pas l'odeur de l'argent. C'est l'attitude sociale que peuvent avoir certains compatriotes vis-à-vis de leur pays. Peu importe ce qui se passe au pays, je pense que lorsqu'on est en dehors du pays, on est censé représenter son pays, et dignement. Alors, parmi ceux qui chantent des louanges, ceux qui mènent des activités lugubres, des activités à descendre le pays, à abaisser le pays, je suis Congolais, j'ai plus grandi en France qu'au Congo, je sais qui est qui. Vous voyez, je ne peux pas me permettre professionnellement de donner le nom de certains ici, mais je sais qui est qui et il vient de quel étage social. Et donc, ceci dit... Vous pouvez nous donner un exemple? Pas du tout. Professionnalisation, donnez-nous. pas du tout. Je ne vais pas citer les gens dans les émissions, parce que j'en ai pas reçu le droit. Mais je sais de quoi je parle. Donc voilà pourquoi je vous dis que ce sont des gens, et même lorsqu'on dit petit boulot, parce qu'on a du respect pour certains, il y en a qui ne travaillent même pas. Donc absence de petit boulot. Alors que faut-il dire pour cela? Ceux qui ne travaillent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Il y en a d'autres qui sont en train de faire leurs études. Il y en a d'autres qui sont des mères au foyer. Il y en a d'autres qui cherchent effectivement le boulot. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler qu'ils sont là et ils ne travaillent pas, sûr et certain. On est en France, comme vous venez de le dire. Il y a beaucoup des paramètres qui rentrent en jeu, monsieur. Vous voulez justifier l'injustifiable? Vous voulez justifier l'injustifiable? Absolument pas. Mais j'apprécie l'orchestration de votre défense par rapport à certaines personnes. Mais je peux vous assurer que... Je ne défends personne, je parle des Congolais. Vous, journalistes, je n'ai pas de leçon à vous faire, mais je pense que vous êtes l'église au milieu du village. Donc, moi, je défends ce pourquoi je suis là. Alors,
ce que je vois en face, des réactions qui noircissent le pays, des réactions qui déshabillent le pays, des réactions qui nous infantilisent à l'étranger. Il ne faut pas dénoncer. Monsieur, je jouis d'une liberté, je dois l'exprimer. Vous savez, la notion de la liberté fonctionne comme les essuie-glaces d'une voiture. Il ne faudrait pas que certains prennent la liberté quand ça les arrange, la démocratie quand ça les arrange, et quand c'est de l'autre côté, c'est la dictature, la violence, c'est du n'importe quoi, c'est même quasiment qu'il n'existe plus au Congo. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette vision, cette approche des choses. Monsieur Jurisprudence Soko, vous avez votre liberté, vous êtes libre d'exprimer. D'ailleurs, vous êtes ici à Afrique TV, ici vous avez la parole, donc vous êtes libre de vous exprimer. Revenons-en sur les prisonniers politiques dans notre pays. Monsieur Jurisprudence Soko, vous le savez comme moi que malgré la fin de sa peine, l'opposant Paulin Makaya reste en prison. À l'origine de son arrestation, l'organisation en 2015 d'une marche qui avait été interdite contre le changement de la Constitution. Près d'un an après, Paulin Makaya avait été jugé et reconnu coupable d'incitation au trouble à l'ordre, d'incitation au trouble et à l'ordre public. Il avait écopé de 24 mois de prison et de 2,5 millions de francs CFA, environ 4 000 euros. Ce verdict a été confirmé en appel en 2017. Paulin Makaya a aujourd'hui purgé sa peine, mais il reste derrière les barreaux. Pourquoi? Alors, j'ai aucune idée des soubresauts de la situation de M. Paulin Makaya, mais une chose est vraie, c'est que j'ai une certaine abstinence par l'éducation de commenter les décisions de justice. Donc, ceci étant, permettez-moi de m'abstenir, de ne pas commenter les décisions de justice. Vous ne pouvez pas dire un mot là-dessus? Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui a purgé sa peine, enfin, on ne peut que voir ça au Congo, il a purgé, il a payé l'amende, mais il est toujours en prison. Pourquoi? Vous le dites, vous, certainement, vous avez eu l'idée des soubresauts. Soubresauts, je dis, monsieur. Mais moi, je vous dis que mon éducation citoyenne m'empêche de commenter toute décision de justice. Parce que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Alors, monsieur Jurisprudence Soko, toujours sur la même question, vous êtes libre de répondre ou pas. Le président de la République s'adressant samedi 30 décembre dernier aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le président a souhaité que le procès des personnes en garde à vue prolongées pour atteinte à la sûreté de l'État et détention d'armes de guerre se déroule au premier trimestre 2018. Au nombre de ces détenus figurent deux de ces anciens challengers à la présidentielle mouvementée de 2016. L'ancien chef d'état-major, le général Jean-Marie Michel Mokoko, détenu depuis mi-juin 2016, et André Okombi Salissa, détenu depuis fin janvier 2017. Pourquoi, depuis tout ce temps, il n'y a jamais eu des procès? Il y a certainement une raison. Il y a certainement une raison. Alors, si je me suis abstenu de commenter la décision de justice concernant M. Paulin Makaya, je m'abstiendrai de commenter la procédure concernant le général Jean-Marie Michel Mokoko et M. André Okombi Salissa. Bah, enfin, dites-nous quand même, à quand la libération des prisonniers politiques dans notre pays? Monsieur, je ne suis vous pas... êtes quand même porte-parole du Parti congolais du pouvoir. Je ne suis pas la justice congolaise. Seule la justice congolaise a la maîtrise parfaite de ce dossier. Et c'est qu'est-ce qu'elle reproche à ses citoyens. Et donc, moi, là, j'ai une abstinence. Monsieur Jurisprudence Soko, comme je disais tout à l'heure, vous êtes libre, vous avez botté en touche sur la question. Je peux comprendre, on va continuer. Alors, monsieur Jurisprudence Soko, en ce moment, il y a une certaine tranquillité qui prévaut actuellement dans le département du Pôle. En dépit des actes de banditisme résiduels signalés ici et là, qui sont en voie d'être raillés. Selon vous,
comment faire pour que ce qui s'est passé une fois de plus et une fois de trop dans le pool ne se répète plus? Alors, ce qui s'est passé dans le pool, il faut déjà qu'on soit d'accord, vous et moi, sur ce qui s'est passé dans le pool. Concernant le pool, je me suis longtemps exprimé là-dessus. Maintenant, pour des questions de paix, d'harmonisation et tout ça, comme vous savez, le président de la République en est un grand artisan. Il a prouvé à l'échelle nationale et internationale, la Namibie, l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Les campagnes de paix, il en a fait. Donc, pour des questions de paix, on peut certainement, je peux comprendre qu'on puisse outrepasser certains principes. Mais sinon, revenons-en à la question du pôle, essentiellement la question du pôle. Ça dépend du qualificatif que l'on attribue. Quand je dis que l'on attribue, c'est-à-dire que le gouvernement congolais attribue à M. Ntoumi. Monsieur Juste-Prudent Soko, permettez-moi, là je ne parle pas de M. Ntoumi, je vous ai posé une question claire et nette. Si vous voulez, je vais reprendre la question. J'ai compris la question. La question c'est comment faire pour que ce qui s'est passé une fois de plus et une fois de trop dans le pool ne se répète plus. Non, politiquement vous n'allez pas me contraindre dans une posture. Je suis politicien et je sais de quoi vous voulez parler. Mais je ne peux pas répondre sur une question pareille sans vous donner l'essentiel. C'est-à-dire, de quoi il s'agit-il? Parce que si j'accepte d'être contraint par votre formulation de la question, je pourrais dire ce que je ne pense pas. Voilà pourquoi je voulais vous parler de M. Frédéric Bissamou. Je ne vois pas en quoi ça vous dérangerait. Alors, pas du tout, absolument Alors, pas. dans le pool, il s'agit... J'aimerais bien que vous répondiez juste à oui, la question. Mais dans le pool, il s'agit... Parce que la question non, de Ntoumi, pas du tout. Je pourrais venir là-dessus pour vous poser une question concernant Ntoumi. Mais là, on parle du pool. Dans le pool, il n'y a pas que Ntoumi. Il y a la population du pool qui est en train de souffrir. Oui. Et donc, la question, c'est comment faire pour que... Mais justement, la population du pool souffre pourquoi, selon vous? Est-ce que, selon votre logique, croyez-vous que le gouvernement est absolument fou pour descendre des hommes en armes dans cette localité qui nous appartient pour agresser les Congolais? C'est ce que vous croyez? À ma connaissance, non, je pense bon, pas. très bien. Alors, vous voyez du coup, nous avons, là, vous venez de réaliser qu'il y a la nécessité de clarification, bien avant de répondre au conditionnement de votre question selon votre formulation. Parce que je vous dis directement, de vous avoir, c'est un piège. Et je ne tombe pas n'importe comment. Alors, si vous avez prévu des questions sur M. Ntoumi, bon, je voudrais bien qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Répondez-moi d'abord sur cette question. Sur cette question, mais que voulez-vous savoir de plus? Vous dites une fois de plus, ça veut dire quoi une fois de plus? Parce qu'on connaît, dans notre pays, on a vécu des moments difficiles, que ce soit dans le pôle ou que ce soit dans le Nord. Hein. Entre autres, que le Sud et le Nord, les Congolais, depuis un certain temps, ont vécu dans des situations difficiles. C'est parfois des guerres, ça il faut le reconnaître. Oui. Vous connaissez très bien l'histoire du Congo. Donc la question qui est posée, par rapport à tout ce qui s'est passé au pôle, les atrocités, on sait pourquoi d'ailleurs, mais la question c'est simple. Comment faire pour que demain, ces choses-là ne se répètent plus? C'est-à-dire, qu'est-ce que le gouvernement et le chef de l'État peuvent mettre en place pour que, comme on avait dit il y a quelques années de cela, plus jamais ça? Vous savez, vous êtes déjà en accusation vis-à-vis du gouvernement. Non, je n'accuse personne. Je ne pose qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Justement, mais je vais vous dire, ceci. Qu'est-ce que le gouvernement? C'est le gouvernement de la nation, avec le président de la République qui est le chef de la nation. Ils sont les garants de la nation. Ils sont les garants du peuple congolais. Donc, par rapport à ce qui s'est passé, effectivement, qu'est-ce que le gouvernement et le président de la République peuvent mettre en place pour que demain, il n'y ait pas des atrocités, que ce soit au pôle ou que ce soit dans le Nord. Enfin, peu importe, au pôle, le Sud, le Nord, enfin bref. Quand vous dites
cette fois-ci, ce qui s'est passé, ça change tout. Parce qu'avant, vous disiez que pour la 1e fois, oui, c'est comme si le gouvernement a l'habitude d'agresser le pôle. Mais non, pas du tout. Bon, très bien. Alors, je vais vous répondre. Vous savez, l'État est la puissance publique. L'État est une structure qui doit garantir partout sur l'étendue du territoire national ce qu'on appelle notre souveraineté. Personne, ni dans le nord, ni dans le sud, n'a le droit de outrer les règles et trouver refuge quelque part chez nous. Donc, ce que l'État peut faire, c'est de garantir la sécurité en y mettant des moyens pour que un enfant malpropre de la République ne puisse pas avoir la possibilité de trouver refuge où que ce soit. C'est des choses que nous avons déjà vues dans l'histoire du Congo. Vous connaissez la situation de Ikongono, vers Rwanda. Vous connaissez comment M. Pierre Anga avait été traqué. Monsieur le Président Soko, répondez à la question. Parce que mais je vous réponds, mais vous savez, je ne réponds pas à la question selon votre vouloir. J'ai une expérience qui est personnelle, que je ne peux peut-être pas partager avec vous, mais j'ai ma façon à moi de faire. Mais soyez tolérants. Tout à fait. J'ai envie de dire, en tant que journaliste, ça devait être... Je suis très tolérant. Soyez tolérants. Parce que si vous voulez me conditionner, m'empaqueter, me confiner, c'est pas possible. Je suis comme de l'air, je m'en irai. Alors, je vous pose juste une question que je vous demande de me répondre. Mais je suis en train de répondre. Avec beaucoup de franchise, que j'ai cité tout à l'heure. Répondez, soyez précis. Donc, voilà. Ne m'amenez pas dans, je ne sais pas, les anciens temps de Capitaine Onga ou je ne sais pas comment machin. Ah ben non. À la question. Vous savez, on a chacun, selon son histoire, une culture. Ça fait partie de la culture. Tout à fait. Ça ne devrait pas vous faire autant de mal. Excusez-moi si je vous ai saccagé, mais je dis... Absolument pas. Merci beaucoup. Monsieur Président Soko, je pose une question, je vous demande d'être clair et de me répondre à la question comme vous avez l'habitude de le faire. Voilà. Bien sûr. Donc, voilà. Bon, je vous ai dit que l'État devait s'établir partout. Et les règles devaient être les mêmes partout, sur l'étendue du territoire national. Et l'État devait assurer sa souveraineté partout, pour que les équilibres soient respectés, les régions soient en paix et que nous soyons en phase avec nous-mêmes. Alors, Monsieur le Président Soko, concernant M. Ntoumi, alors qu'il est poursuivi par un mandat d'arrêt émis par le procureur général près du tribunal de grande instance de Brazzaville, les membres de la commission ad hoc paritaire de l'accord de cessez-le-feu et des cessations des hostilités dans le pôle qui se sont réunis du 17 au 20 janvier dans la capitale ont proposé que Ntoumi recouvre tous ses droits et libertés. Donnez-nous votre point de vue sur cette affaire, car je disais, on ne peut pas cautionner l'impunité à tout moment sous prétexte qu'on va vers la paix. Je partagerai le même avis que vous, en juriste. Je dirais ceci. Le président de la République étant un homme de paix, un homme qui a œuvré pour la paix dans le monde et chez lui. Je vous citais tout à l'heure la Namibie. Je vous citais les campagnes qu'il a eu à mener en tant que jeune président pour l'Afrique du Sud, dans le cas de Nelson Mandela. Je peux encore citer pour la République centrafricaine, dont il est impliqué, la Libye, dont la communauté internationale a beaucoup compté sur lui. Donc l'homme est multiforme dans des missions de paix. Il se passe chez lui une situation qui est, au moins qu'on puisse dire, troublante. L'affaire Ntoumi. Alors,
Si pour des questions de paix, on peut survoler certains principes, nous pouvons l'accepter. Moi, je l'accepte. Mais si vous demandez mon avis, tel que vous venez de le dire si bien tout à l'heure, je pense que M. Ntoumi n'est pas un citoyen exceptionnel. Il est citoyen au même titre que l'autre citoyen. La loi, elle est la même partout. Dans le Poul, comme dans le Niari, dans la cuvette ouest ou comme dans la cuvette. Donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir des exceptions pour d'autres citoyens congolais. Dans l'entreprise de M. Ntoumi, on a compté des morts. On a compté des morts. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, tout dépend du qualificatif ou du statut que le gouvernement attribue à ce monsieur. Est-il terroriste? Est-il intégriste? Fondamentaliste? Ou est-il citoyen jouissant de tous ses droits? À propos de est-il terroriste, vous avez fait une émission sur et certains où vous avez... J'en arrivais. Ça, vous avez traité Ntoumi de terroriste. J'en arrivais. Il y a le président de la fédération, donc votre président, M. Ndjan, qui effectivement a traité également Ntoumi de terroriste, mais je citerai le premier d'entre vous, lui-même, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, avait fait une émission sur Africa 24 qui avait traité également M. Ntoumi de terroriste. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on veut négocier avec un terroriste? Mais c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que tout dépend du qualificatif. Tout dépend du statut que le gouvernement attribue à ce monsieur. Les actes posés par M. Ntoumi et ses copains dans les buissons du Poul sont quand même des actes odieux. Ce sont des actes au regard de la justice et de l'application des principes du droit. M. Ntoumi ne pouvait pas être lavé de tout soupçon de cette façon. Qu'il s'agisse de l'objectif que l'État a communément avec ces gens-là. Je pense que l'affaire Ntoumi, vu qu'il s'agit encore d'une récidive, il faudrait que l'État ait une posture où il incarne son autorité, la puissance publique, il incarne le fait qu'il soit garant de la souveraineté nationale. Parce que la crainte, c'est quoi, cher monsieur? C'est qu'il y ait demain une récidive. C'est que demain, un citoyen lambda, musclé soit-il, pense que le pouvoir peut se faire prendre par les muscles. D'où la question que je vous ai posée en disant comment faire pour que demain ça se répète plus. Voilà, mais me concernant, M. Ntoumi devait être pourchassé tout en sécurisant les ressortissants, donc les populations du Poul. Il faut que l'État donne des garanties avec la descente des missions parlementaires pour examiner réellement et non des descentes sauvages. Permettez-moi, monsieur juste dans ce cours, vous avez dit, vous concernant, monsieur Ntoumi devait être pourchassé. Est-ce que là, maintenant, vous le dites en tant que porte-parole de la Fédération PCT France, donc membre du Parti congolais du travail, ou en tant que monsieur Juste Prudence Poko? Merci pour la précision, je le dis en tant que citoyen, simple citoyen, amoureux du droit et des principes. Monsieur Ntoumi ne peut pas faire exception à la règle. Monsieur Ntoumi est congolais à part entière comme moi, il a outré la loi, il est passé de l'autre côté. Cher monsieur, il y a eu des morts. Il faut le reconnaître. Oui, il y a eu des morts. On ne peut pas faire comme si rien n'était. La condamnation, la poursuite, la condamnation de M. Ntoumi devait servir d'exemple pour que d'autres citoyens ne soient pas tentés par une telle aventure. Penser que le pouvoir peut être pris par les muscles, sinon au forceps. La loi, c'est la loi. Alors, je ne vous poserai pas de questions. Sommes-nous plutôt du côté de la loi ou de quel côté?
Et sans la loi, il n'y a plus de république. Sans la loi, il n'y a plus de république. Et s'il n'y a plus de république, nous sommes dans l'état de nature de Thomas Hobbes. Et c'est ce dont j'ai peur. C'est-à-dire que, au lieu que la justice soit orchestrée, structurée par l'État, mais que la justice soit celle de la rue, qui n'a ni loi, ni foi, et qui condamne en masse, même sans connaître ou maîtriser les tenants et les aboutissants, et parfois en tuant les innocents. Donc c'est ce dont nous avons peur, c'est ce que nous ne voulons pas pour la République exemplaire voulue par le président de la République demain. Monsieur Juste-Prudence Oko, nous sommes arrivés presque au terme de cette interview. J'ai deux questions à vous poser. Parlons un peu de notre pays, le Congo-Brazzaville. On va parler d'un homme d'affaires qui œuvre beaucoup pour notre pays, il faut le reconnaître. Donc je dirais Claude Wilfried Etoka. Claude Wilfried Etoka a été nommé président du groupement du patronat de la francophonie. Selon vous, est-ce que c'est une... J'allais plutôt dire, c'est bien ou c'est pas bien. Selon vous, comment pensez-vous que aujourd'hui on nomme un Congolais, un homme d'affaires, en tant que président du groupe du patronat de la francophonie? Je vous ai parlé de l'émergence de la jeunesse qui a été plutôt bienvenue par moi. Monsieur Claude Wilfried Etoka fait partie des gens de ma génération. Voir que le Congo puisse présenter une telle personnalité à cet endroit me donne l'espoir sur les changements prévus, les mutations prévues, les mutations attendues par cette jeunesse qui longtemps a été muselée. Donc c'est plutôt un espoir, un rayonnement. Monsieur Juste-Prudence Oko, je dirais plutôt Monsieur Juste-Prudence Oko, Afrique et Communications, ici vous avez la parole. Cette émission politique de notre pays, le Congo-Brazzaville, se fait aussi en lingala. Je vais vous poser une dernière question en lingala, donc je vous demanderai de me répondre aussi avec toujours en lingala, ça serait très bien pour nos téléspectateurs. Alors, Monsieur Juste-Prudence Oko, yo, vous allez porte-parole, il y a Parti congolais du travail à Napoto. Vous allez pembe nina pouvoir na mboka. Oyebi makambo le kanamini na mboka, même du plan économique ou makambo ebele. Alors, motuna na lingina tuna yo, ba excédent budgétaire, mbongo ya génération future, mbongo wana, ike wapi. L'argent de la génération future, où est passé l'argent des générations futures? Alors, ezali motuna moko ezali malamu, mepe ezali monene. Monene pambate na kati ya motuna wana ezali na ba mituna oyo tokoki kotia petit a, petit a, petit b, petit d. Ba question mituna ezali ebele na kati wana. Donc lelo yo koyeba koloba na yo papa journaliste epai mbongo wana ezali pasi mingi. Ezali pasi mingi. Mokonzi mboka auti koloba pona makambo matali corruption. Etumba wana ezali na ba front ebele. Mosala ezali kosalama. Mosala ekosalama. Oyo ebomanaki na se ya ba rocher ekoyebana. Donc totika tango na tango. Bilei nyonso tu baleyaka na moto te. Donc ba enquête ekosalama, ba audit tango mosusu ekosalama. Soki baloyi basala ba enquête soki naza koyoka ndingo zoloba na ngai mbongo wana ya génération future ya bana na biso ya bana ya babana na biso, donc ezali soute mbongo eza wapi eza soute yango zoloba ba enquête. On dirait bato moto bazwi yango nalobi na yo motuna wana ezali motuna monene. Pona ko répondre na motuna ya lolenge boye.
il faut que na oyo ba bengi na communication ba élément. Donc oki kolobelango lokola soki tozalaki na Château Rouge to na zando wa wetete. Ngai lolengo zali komona ngai boye na miso na yo. Nazali na ba élément à disposition te oyo koki ko permettre ngai na répondre. Est-ce que mitune zali ayo ba réponse ali ngai est-ce que eloko lokola franchise eza eloko moga mabe soki na ebité na koloba na yo na ebité na ko kono loba makambo lolenge kilikili kaka parce que nazali au pandisango ya parti congolais du travail. Donc dans ce cas pesa kaka réponse ya tata Mokonzi ou ya premier ministre. Oui, puis la réponse n'a pas où est passé l'argent des générations futures. Oui, il réponse papa Mokonzi pesa. Oui, il réponse au premier ministre Clément Mwamba a pesa qui dans la salle de conférence de presse. Oui. Au lobby d'angai premier ministre Clément Mwamba. Au lobby d'angai papa Mokonzi. Mais est-ce que ngai na mutu ngai mo na koyi na rozong se ya noté? Mais pesa oyo ce que ozo mona tiza mutuna moko ezali politique non ezali na pesa ngai réponse ezali batata bama bandeko baza komona biso ezali na lobby batata bama bandeko o bazali kolanda biso nazana respect mingi pona bango bayebi oyo ngana zali koloba mutuna oyo bino bozali kotuna ngai ezali e bakata kafuma ya eloko na bina yo bili ya nyonso tu bali ya kamona moto te ya kosenga tozo mwa tango peut-être na émission ya mibale o na osala na bino na kozala beaucoup plus déployé donc otikelanga mwa tango juste prudence oko batata bama bandeko bino moko bouti koyoka mopandisango ya parti congolais du travail na poto awa juste prudence oko apesi bino réponse na question ya où est passé l'argent des générations futures. Juste prudence oko, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci. Batata bama bandeko, mesdames et messieurs, vous venez de suivre monsieur Juste Prudence Soko, porte-parole de la Fédération PCT de France. À vous de juger. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook afrikili.tv. Vous pouvez également visiter notre site internet www.afrikili.tv. Restez connectés sur Afrikili. Ici, vous avez la parole. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion.